Donc, encore aujourd'hui, on voit un recul du ministre Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme à plusieurs reprises depuis le début de l'étude du projet de loi 70. Le ministre nous arrive avec une proposition d'amendement ou un pas en avant pour lui-même faire 2 pas en arrière. On le voit aujourd'hui. Il voulait inclure dans le projet de loi une évidence. Une évidence depuis le début du projet de loi. Il nous dit, ce projet de loi s'adresse aux nouvelles personnes qui font une demande d'aide sociale. On a dit, si vous l'ajoutez dans la loi, parce que c'est pas écrit dans la loi, même si le ministre nous répète depuis le début que c'est dans la loi, ce n'est pas dans la loi. Ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Donc, on dit, si vous le mettez dans la loi, on serait prêt à passer à l'article suivant et étudier le projet de loi d'une façon normale. Le ministre, aujourd'hui, en commission, nous a dit que ce n'est pas suffisant. Je veux que vous votez pour le projet de loi, sinon on ne fait plus aucun amendement. C'est un déni de démocratie. On est face à un ministre amateur, un ministre qui a une attitude méprisante, qui se fout d'améliorer son projet de loi, qui se fout d'améliorer le sort des plus démunis de notre société. Ce qu'il veut, c'est son projet de loi, son bébé, même s'il est bâclé, ça ne dérange pas. Et il est prêt, on le voit maintenant, à aller en bâillon. Et il met la table à un bâillon, même si, avec Françoise, notre collègue, nos collègues à l'Assemblée du Parti québécois, avec les groupes qui ont fait une contre-proposition, on fait tout ce que nous pouvons pour faire un pas en avant, pour tendre la main au ministre. Et là, le ministre nous dit non, c'est pas assez, il faut voter pour le projet de loi. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas, Françoise, si tu as déjà vu ça, là, mais... Je suis députée depuis 4 ans. Je n'ai jamais vu, même dans des moments difficiles, dans certaines commissions parlementaires difficiles, avec des ministres assez coriaces et qui avaient du caractère, je n'ai jamais vu une pareille intransigeance. Jamais. Un ministre qui ajoute de semaine en semaine des conditions, ou de jour en jour même, des conditions à l'atteinte d'un compromis acceptable pour les 2 parties, là, en tout cas, ça n'a aucun bon sens. Et ce que je suis obligée de me dire, c'est que ce ministre-là, il reçoit des commandes du bureau du premier ministre. Je ne croirai jamais que c'est le ministre Blais tout seul qui pense à dire « Tiens, je vais leur imposer une nouvelle condition ce matin. » Non. Là, il y a une commande du bureau du premier ministre, là, et je dis solennellement au premier ministre du Québec, voulez-vous être le premier ministre de la commission parlementaire la moins démocratique ou l'une des moins démocratiques de l'histoire récente du Québec? On a des oppositions qui viennent dire, regardez, apportez l'amendement que vous nous avez proposé, on passe à un autre article, puis on vous promet même, on prend un engagement solennel, là, on va y aller plus rapidement, on aura des amendements, vous en aurez, on va y aller avec diligence. Le projet de loi pourra être adopté d'ici quelques semaines. C'est une belle offre, me semble. Puis les groupes qui sont venus lundi faire un compromis, proposer que dans la démarche de demande à l'aide sociale, une rencontre soit obligatoire avec un agent d'aide sociale. C'était un beau compromis, ça aussi, mais non. Aucun compromis possible. Le ministre reste sur ses positions. Il en rajoute en plus des sanctions déjà prévues si quelqu'un ne participe pas à un programme. Là, il rajoute une retenue de chèque. À 100%. À 100% si une personne à l'aide sociale ne participe pas à une rencontre. Écoutez, plus ça va, c'est de mal en pis. Donc, j'invite même plus le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, j'invite le premier ministre du Québec, franchement, là, à se prononcer et à dire aux oppositions, oui, on est prêt à discuter, on est prêt à trouver des compromis. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que ce blocus-là va réussir à être levé éventuellement, compte tenu de ce que vous avez entendu en commission? Ce matin, suite à l'intervention de Françoise David, le ministre a clairement dit, maintenant, là, si on veut avancer, il faut que les oppositions nous garantissent de voter pour le projet de loi. On peut voter contre un projet de loi, mais quand même étudier un projet de loi et le faire avancer. Donc là, ce n'est plus est-ce qu'on est d'accord pour un amendement, on est contre un article, etc. Il faut être pour l'ensemble du projet de loi. Donc, il conditionne l'avancement de son projet de loi à notre vote sur l'ensemble du projet de loi inconditionnellement. Donc, c'est impossible. On lui a dit, il le sait, on a déjà dit qu'on allait voter contre la loi, mais on était prête. Effectivement, vu qu'on a fait entendre notre message, que le ministre semble être complètement bouché et pas vouloir avancer, on s'est dit,
il y a une proposition sur la table que lui a fait, le ministre a fait. On dit, on va la prendre et on va essayer d'améliorer le plus possible son projet de loi qui, à nos yeux, est invivable, mais on va jouer un peu, là, dans le sens que on va l'améliorer pour que ça soit moins problématique pour les gens. Et le ministre nous dit, oh non, je retire mon offre parce que vous êtes contre le projet de loi. C'est n'importe quoi. C'est un amateur. Quelles sont les options maintenant? Mais ça, on va y réfléchir très sérieusement. Écoutez, moi, je continue de lancer un appel au gouvernement du Québec. C'est grave ce qui se passe. Il s'apprête à couper les gens à l'aide sociale, imposer des sanctions. Il en a rajouté une ces derniers jours, qui est une retenue totale, comme disait mon collègue, de chèques durant on ne sait pas combien de temps, là, parce que quelqu'un ne se présenterait pas à une rencontre. Vraiment, je les invite à revenir à la raison. Il n'y a pas d'autre solution. S'ils enlevaient les sanctions, ça serait encore bien mieux. On pourrait même appuyer le projet de loi, imaginez-vous donc. Ça, par exemple, je doute beaucoup qu'ils le fassent, mais à tout le moins, qu'ils nous reviennent avec des contre-propositions, avec des amendements possibles. On discutera. En fait, le message cette semaine, ça fait depuis lundi qu'on le martèle à la suite des groupes, c'est non aux sanctions, non au bâillon, oui à la négociation. À la négociation. Une commission parlementaire, pour les gens qui ont un peu d'expérience, tout le monde sait bien que c'est ça. C'est une négociation entre la partie gouvernementale et les oppositions. C'est normal, ça se passe comme ça tout le temps. Là, avec ce ministre-là, il n'y a aucune négociation possible. Mais ça veut dire qu'il reçoit des commandes du bureau du premier ministre. On en est absolument certain. Merci.